Bienvenue sur Stoic Mindset. Aujourd'hui, nous allons explorer comment réaliser pleinement votre potentiel en nous inspirant non pas des stoïciens cette fois, mais d'un autre grand penseur, Carl Jung. Imaginez que chaque fois que vous devez faire un choix décisif, une orientation professionnelle, une crise personnelle, une perte familiale, vous sachiez avec clarté qui vous êtes et où réside votre véritable force. Jung appelait cela le processus d'individuation. Une transformation profonde pour devenir un être complet, en intégrant les parties inconscientes de notre psyché. Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique, considérait que notre développement ne dépend pas seulement de notre passé, mais aussi de nos aspirations futures. Pour ne pas laisser le monde décider qui vous êtes, vous devez d'abord vous connaître. Réfléchissez. Qui êtes-vous vraiment, au-delà des masques? Êtes-vous un aventurier ou un être de routine? Aimez-vous la sécurité ou la liberté? Si vous ressentez déjà que ce message résonne en vous, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, on vous guide avec sagesse et clarté vers une meilleure version de vous-même. Jung disait « Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, il vous le dira. Si vous vivez selon les attentes des autres, vous risquez d'être rempli d'amertume et de regrets. Décidez de qui vous voulez devenir, et construisez-vous selon cette vision. Deuxièmement, comprenez vos passions. Jung affirmait « Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Les désirs refoulés, les blessures d'enfance, les peurs honteuses, ce que vous fuyez vous rattrape. En affrontant ces parties de vous-même, vous pouvez les transformer en force. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous? Quelles émotions, quelles activités éveillent chez vous un sentiment de vie intense? Troisièmement, focalisez-vous sur qui vous voulez devenir. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Si vous ne fixez pas une direction claire pour votre vie, vous risquez de revivre inconsciemment les traumatismes du passé. Pour y échapper, vous devez créer une vision consciente de votre avenir. Visualisez l'individu que vous souhaitez incarner et alignez vos actions pour y parvenir. Cela signifie prendre le temps de méditer sur vos valeurs, vos ambitions profondes et définir une mission personnelle. Quatrièmement, abandonnez vos addictions, y compris les illusions. Jung prévenait « Toute forme d'addiction est néfaste, qu'il s'agisse d'alcool, de morphine ou d'idéalisme. Trop souvent, nous utilisons des distractions pour fuir nos réalités. Mais c'est en affrontant la vérité que nous pouvons changer. Soyez honnête sur vos limites. Cessez de vous mentir. Vos actes doivent refléter vos ambitions, pas vos excuses. Et cela commence par la prise de conscience. Notez vos comportements répétitifs, vos habitudes d'évitement, et questionnez leur fonction réelle. Cinquième leçon. Transformez vos faiblesses en force. Jung reconnaissait que son entêtement, bien que critiquable, l'avait mené au succès. Vos défauts, bien orientés, peuvent devenir des atouts. Plutôt que de les combattre, mettez-les au service de vos objectifs. Êtes-vous trop rêveur? Cela peut faire de vous un grand créatif. Trop têtu? Un moteur de persévérance. L'idée est de ne plus subir vos traits, mais de les canaliser intelligemment. Sixième leçon. Connectez-vous à l'infini. Jung demandait « L'homme est-il relié à quelque chose d'infini ou non ?» C'est la question. Se relier à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit Dieu, l'univers, l'humanité, donne un sens profond à notre existence. Cela renforce votre résilience et votre motivation à donner le meilleur de vous-même. Même sans être spirituel. Considérez l'impact de votre existence sur la chaîne humaine. Votre vie est un maillon dans une aventure collective. Septième leçon. Cultivez la solitude active. Pour Jung, la solitude n'est pas un isolement vide, mais un espace fertile pour la découverte de soi.
Il disait « Vous devez être seul pour découvrir ce qui vous soutient, lorsque vous découvrez que vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même. Marchez en nature, tenez un journal, méditez. Ces pratiques vous connectent à votre voix intérieure, loin des bruits du monde. 8e leçon. Affrontez votre ombre. Jung a introduit le concept d'ombre. Les parties de nous que nous rejetons. Colère, jalousie, peur, tout ce que nous refoulons. Mais ce n'est qu'en regardant notre ombre en face que nous pouvons nous libérer. Demandez-vous, qu'est-ce que je refuse de voir en moi? En acceptant vos ténèbres, vous retrouvez votre pouvoir. 9e leçon. Développez votre imagination symbolique. Jung a consacré une partie majeure de sa carrière à l'étude des archétypes, ces formes universelles présentes dans l'inconscient collectif. En explorant vos rêves, vos mythes personnels, vous accédez à une sagesse profonde. Tenez un carnet de rêves, méditez sur les symboles récurrents. Que veulent-ils vous dire? 10e leçon. Engagez-vous dans une œuvre plus grande que vous. Que ce soit l'art, l'éducation, l'aide aux autres, la création. Jung croyait que notre réalisation passe par une contribution. Quelle trace voulez-vous laisser? Quelle est votre offrande au monde? Et souvenez-vous, comme le disait Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Alors, prêt à partir à la conquête de vous-même? Dites-moi en commentaire quelle leçon de Jung vous a le plus marqué. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations de l'esprit humain. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous sentez que ce voyage intérieur vous a apporté quelque chose, partagez-le à un ami, laissez un commentaire et, surtout, continuez à explorer. Vous êtes votre meilleur projet.